Alors, la dernière fois, on avait répondu à cet islamophobe qui nous a parlé de Qiyarfa. Cette fois, on va répondre à un nouveau islamophobe ici. Tapez aldostérone tour de magie, vous allez voir qu'il prend les textes au hasard et ça marche aussi. Ce sera ma dernière vidéo en réponse aux islamophobes parce que sinon ça finira jamais. Donc, rappel du contexte. On répondait à ce type qui prétend que si on prend les hadiths de Aïcha, l'islam tombe. Si vous utilisez les hadiths qui viennent d'elle, il n'y a plus d'islam, l'islam tombe. On a répondu en lisant tous les hadiths de Muslim. Maintenant, on est en train de lire les hadiths chez Bukhari de Aïcha, et on est en train de voir que l'islam ne tombe pas, l'islam au contraire se construit, parce qu'elle rapporte la sunna du prophète. L'islam est en train de se construire au fil des lectures, alors que lui prétend que l'islam tombe. Il n'y a plus d'islam, l'islam tombe. C'est faux. J'ai déjà réfuté ce type dans d'autres vidéos, par exemple celle-ci. Ici, il prétend que Abu Huraira avoue avoir inventé un hadith. On a vu que c'est complètement faux et que c'est lui qui vous prend pour des pigeons. On l'avait aussi réfuté sur l'histoire de la bataille du fossé, où il vous prend encore pour des pigeons. Et on avait expliqué que ce type est un prestidigitateur. Il donne l'impression qu'il dit des vérités ou qu'il dévoile le vrai islam, alors que ce qu'il fait, c'est des tours de magie. Donc là, dans cet extrait, j'ai expliqué que ce type sélectionne des textes qu'il arrange, et que ce n'est pas une méthode honnête. Ce à quoi, donc, Critique répond, tapez stérone tour de magie, vous allez voir qu'il prend les textes au hasard. C'est pas une sélection. Et ça marche aussi. Donc moi je dis sélectionne, lui il me dit non, il sélectionne pas, il a pris au hasard. Sauf que Critique, tu n'as pas l'air bien malin, tu manques peut-être d'esprit critique. Voici sa vidéo, tour de magie avec Ibn Taymiyyah. Je vous ai dit, fait comme des tours de magie. Sur la forme, ces vidéos sont géniales. Peut-être pas toutes, mais il y en a que j'ai vues, elle est incroyable. Sur la forme. On va aller sur le fond. Donc son tour de magie consiste à prendre un livre islamique, il prend 5 cartes, il les met à l'intérieur au hasard, et il ouvre les 5 pages, et il va montrer qu'à chaque page, il y a de la violence, tuer des gens. Et son tour fonctionne, il fonctionne plutôt bien, et alors on est ébloui, on se dit « Ah ouais, il a montré que l'islam, c'est une religion horrible. » Sauf que Critique, tu ne t'es pas renseigné sur le livre qu'il a sélectionné. Certes, il prend les pages au hasard, mais le livre, il ne l'a pas pris au hasard, il l'a sélectionné. Le livre, je l'ai ici, j'ai copié chaque chapitre, et je les ai fait traduire. Attendez, on va traduire le titre avant, je l'ai pas fait. La politique islamique. La politique conforme à la charia. Donc déjà, tu vois, c'est pas n'importe quel livre, c'est un livre sur la politique. Et voici les chapitres du livre. Les types de dépôt de confiance, le verset lorsque vous jugez entre les gens, la punition des brigands et des voleurs, la crucifixion, cela est applicable lorsqu'ils sont capturés, le voleur, sur l'adultère, la peine pour l'ivresse, la peine pour l'accusation fausse, les péchés pour lesquels il n'y a pas de peine prescrite, la flagellation, les peines que la législation islamique a établies sur ce qui aide à la voie du bien et de l'obéissance, les droits de Dieu, les limites et les droits des individus, la loi du talion pour les blessures, la loi du talion pour les atteintes à l'honneur, les relations sexuelles et les droits des conjoints, jugement concernant les biens, l'importance du conseil mutuel, gouvernance des affaires des gens. Donc on voit que ce n'est pas un livre quelconque, c'est un livre qui s'intéresse en particulier aux peines. Comment punir l'adultère, le voleur, ceux qui boivent l'alcool, les calomniateurs. Et donc forcément en prenant des pages au hasard dans ce livre, tu vas tomber sur de la violence, puisqu'il est question de punir les criminels. Ben ouais, logique. Donc là, je vous ai déjà révélé le truc de son tour de magie. On va quand même regarder quelques extraits. J'ouvre donc la page là où il y avait le... Ah oui, et il fait, à chaque fois, il disait, regardez, je triche pas, je triche pas. Il insiste beaucoup pour dire, regardez, je suis honnête, je triche pas, je mens pas, je dis que la vérité, il n'y a pas de trucage. Il insiste beaucoup, c'est pour détourner l'attention sur le truc. C'est ce qu'ils font les magiciens, ils détournent l'attention. Là, il te fait croire qu'il peut y avoir un trucage. Et il te prouve, non, il n'y a pas de trucage, regarde, il n'y a pas de trucage, j'ai bien mis les cartes au hasard et je triche pas. Alors que le truc, il est tout à fait ailleurs. C'est sur la sélection du livre. Je sais pas, hein. Là où il y avait l'as de pique, c'est la page 110. Page 110. Donc le livre est ici, page 110 ici. La page 110, essayez de voir. C'est une page qui parle, je ne sais pas, de paix, d'amour. Ça ne peut pas parler de paix et d'amour, puisque c'est un livre sur comment punir les criminels. Les uns les autres, faites-vous des câlins quand vous croisez dans la rue. Non, on ne fait pas des câlins aux criminels, Aldo. Ou bien, voilà. Alors voici la traduction de la page par ChatGPT. Ça parle de comment l'État doit distribuer les biens. Ici, ça parle des combattants. Et après, ça parle des pauvres. Le pauvre peut recevoir de quoi accomplir le pèlerinage. Résumé de GPT, ce texte aborde des questions sur les dépenses dans le chemin de Dieu en se concentrant sur les campagnes militaires et le pèlerinage. Donc là, Aldo n'a pas trouvé de violence, mais il dit ça parle quand même de djihad. Ici, ça parle des combattants. Donc le premier texte, c'est sur les dépenses et il y a mention des combattants. La deuxième carte, c'est à 9,52. Prochain as noir, hein, d'accord, vous voyez, sans tricher. Oui, tu triches pas, on a vu. Je jette l'as ici, et on est à la page 244. Page 244. Ah, c'est avec le hadith de Muslim. Alors, c'est le hadith connu qu'on a déjà vu. Quand le messager d'Allah envoyait une armée, il disait au chef de craindre Allah, de bien traiter les musulmans qui sont avec lui. Il disait combat au nom d'Allah,
Combat ceux qui ne croient pas en Allah, ne commet pas de trahison, ne mutile pas les corps, ne tue pas les enfants. Donc le 2, c'est la question de la mutilation. Et il est dit donc que c'est interdit, sauf dans certains cas comme le talion, ou s'il y a un intérêt. Et là on se trouve dans le chapitre, on est dans ce chapitre, la punition des brigands et des voleurs de route. Et cette page parle de razzia, d'accord? Elle parle de razzia. C'est le hadith qui parle de razzia, mais le chapitre c'est sur les voleurs de grands chemins. Et après, le reste de la page va parler un petit peu, va débattre de la question de la mise en scène avec les cadavres. Ça signifie un petit peu, est-ce que ce que fait Daesh, par exemple, et vous voyez que là, il tient un propos modéré parce qu'il dit qu'il ne faut pas le faire, d'accord? Et Troisième je carte. cherche le 8 et je suis à la page 322, d'accord? Donc vous voyez, on saute vraiment 322. beaucoup de pages. Et je vais regarder la page 322. Ah, c'est sur le vin. Celui qui boit du vin en sachant que c'est du vin, il faut le fouetter, n'est-ce pas? Donc le 3, c'est fouetter celui qui boit du vin sciemment. Quatrième carte à 15,58. Celui qui veut vous séparer, celui qui veut vous diviser, donc politiquement parlant, tuez-le. C'est la page 356. On a ici une première version du hadith et ici une deuxième. Voici le premier. Quand vous êtes derrière un seul homme comme chef, vous devez tuer celui qui cherche à briser votre union. Et le deuxième, plusieurs mots vont apparaître dans le futur. Celui qui cherche à... Attendez, on va carrément le faire traduire. Il y aura des divisions et des conflits. Quiconque voudra diviser cette communauté alors qu'elle est unie, frappez-le avec l'épée, peu importe qui il est. Celui qui veut séparer cette Oumma, d'accord? Alors cette Oumma est une, c'est un peu la Corée du Nord, hein, tout le monde 100% vote pour le même leader. Et puis celui qui n'est pas, celui qui cherche à exprimer une opinion différente, fadribuhu bis-sayf ka'in al-makan. Tuez-le, frappez-le avec l'épée quel qu'il soit. Alors, est-ce que vous avez remarqué la falsification? Dans le hadith, il est dit celui qui veut diviser cette communauté qui est unie. Celui qui veut diviser cette Oumma alors qu'elle est unie. C'est quelqu'un qui veut diviser la communauté. Son intention, c'est un trouble à l'ordre public. Et je vous remets la falsification. Celui qui cherche à exprimer une opinion différente. Celui qui cherche à exprimer une opinion différente. Voilà. Donc, numéro 4, tuer celui qui veut diviser la communauté unie. Avec en bonus la falsification. Après, il va lire un peu plus loin sur le fait de tuer celui qui boit l'alcool pour la 4e fois. Donc c'est multirécidiviste. À 18-21, il y a une remarque intéressante. Au bout de la 4e fois. Mais je crois plutôt que c'était de la justice qui s'appliquait aux gens qui étaient, on va dire, en bas de l'échelle sociale. Tu comprends? Genre, ils trouvent le pauvre SDF qui est en train de se bourrer la gueule. Là, ils vont se faire un plaisir de le fouetter ou de le tuer ou autre, mais leur calife arrive en assistant ivre. Donc là, on a un commentaire sur le fait que c'est une justice qui s'applique qu'aux pauvres. Là, il explique qu'à chaque fois, il est question de tuer des gens. Voilà, donc là, on parle encore de tuer des gens, on parle... Et puis, on va trouver la 5e carte, que personne... On passe à la 5e carte. La théorie à moi, mais bon, chacun a la sienne. Alors, je pense qu'il espérait que la 5e carte tombe sur là, une chose horrible, on parle mais il de n'a quoi? pas de chance. On parle de l'argent, 440. Page 440. Ah oui, c'est la fin de chapitre, et le chapitre suivant, c'est sur les biens. Pour comprendre la page 440, il faut aller à la page juste avant. Voici le contexte. Le mari a-t-il un droit sur le corps de sa femme concernant les services domestiques tels que faire le lit, balayer, cuisiner et d'autres tâches similaires? Les juristes ont divergé sur cette question. Certains ont dit que cela lui est obligatoire, d'autres ont dit que cela ne l'est pas, et d'autres encore ont dit que seules les tâches légères, selon les coutumes, lui sont obligatoires. Cela varie en fonction des habitudes des gens. Donc la 5e carte, le clou du spectacle, c'est un peu raté, c'est sur les tâches ménagères. Et la 441, c'est sur les biens. Voici la traduction de ChatGPT, donc sur les tâches ménagères ici. Celui qui est aisé dépense de son aisance. L'épouse peut stipuler lors du contrat de mariage qu'elle ne servira pas. Et chapitre 6, les biens, il est obligatoire de juger avec justice entre les gens. La justice, ça c'est sur le commerce. L'obligation pour l'acheteur de payer le prix, pour le vendeur de livrer la marchandise, l'interdiction de diminuer les mesures et les poids, l'obligation de dire la vérité, de clarifier, l'interdiction du mensonge, de la trahison, de la fraude. Donc justice dans le commerce. Mais tous ces principes de justice, ça ne l'intéresse pas. Il est là juste pour montrer que la religion, c'est diabolique. Et donc, malgré le clou du spectacle un peu raté, il va conclure que 4 des 5 cartes parlent de tuer des gens. Sur les 4 cartes nous ont donné une page où on parlait de tuer des gens. D'accord. Non, pas d'accord. Le premier, c'était sur les dépenses, c'était pas tuer des gens. La deuxième, sur est-il permis de mutiler, ça dit pas de tuer des gens non plus. Troisième, fouetter celui qui boit du vin, c'est pas le tuer. C'est le numéro 4 qui parlait de tuer celui qui veut diviser la Oumma. Et plus loin, t'as lu qu'il fallait tuer le multirécidiviste qui boit le vin. Donc il n'y a qu'une carte
qui parle de tuer les gens sur les 5. On va copier tout ça et on va répondre à certains points, mais avant, on va terminer la vidéo. À 22h33, il dit que ces livres-là sont les égouts. C'est tellement plus facile d'ouvrir une page au hasard et de trouver plein de saloperies. C'est des égouts, ces livres, d'accord? Il dit c'est des égouts. Ces livres, c'est des égouts. Et à 23h12, la conclusion. Et les gens cherchaient à trouver dedans la voie, cherchaient à trouver dedans de la lumière, cherchaient à trouver des réponses à des questions morales, cherchaient à trouver dedans quelque chose qui leur permette d'en savoir plus sur leur identité, sur leur spiritualité, sur leur choix de vie. Est-ce que vous voyez la manipulation? Il fait croire que des gens qui cherchent des réponses sur la vie, la morale, la spiritualité, trouver la lumière, ils vont dans un livre de comment punir les criminels. Non, Aldostérone. Moi, le livre auquel je pense, c'est le célèbre livre de l'imam al-Ghazali, Revivification des sciences de la religion. Toi, tu es allé dans le code pénal. Qui, pour trouver des réponses à la vie, la spiritualité, la lumière, la morale, va dans le code pénal? Non, tu vas dans un livre qui traite de ces questions, comme ce livre. Ici, j'ai recopié les titres des chapitres du livre de l'imam al-Ghazali. Est-ce qu'on va trouver la guerre, tuer des gens? Non, parce que ce n'est pas un livre de guerre, ni un code pénal. Livre de la science religieuse, des fondements des croyances, secret de la purification, secret de la prière, secret de la zakat, secret du jeûne, secret du pèlerinage, bonne manière pour la récitation du Coran, les invocations et les prières, organisation des prières, les bonnes manières à table, les bonnes manières du mariage, bonnes manières concernant le travail et les moyens de subsistance, le licite et l'illicite, les bonnes manières concernant l'amitié, la fraternité, la compagnie et les relations avec les différentes catégories de personnes, les bonnes manières de la solitude, bonnes manières du voyage, bonnes manières de l'écoute spirituelle et de l'extase, incitation au bien et réprobation du mal, bonnes manières de la vie quotidienne et des vertus prophétiques, explication des merveilles du cœur, explication de la signification de l'âme, de l'esprit, du cœur et de l'intellect, et de ce que désignent ces termes, entraînement de l'âme, purification des mœurs et du traitement des maladies du cœur, maîtrise des deux désirs, fléau de la langue, condamnation de la colère, de la rancune et de l'envie, condamnation de ce bas monde, condamnation de l'avarice et de l'amour de l'argent, condamnation de la recherche du pouvoir et de l'ostentation, condamnation de l'orgueil et de la vanité, condamnation de l'illusion, le repentir, la patience et la reconnaissance, la crainte et l'espérance, la pauvreté et l'ascétisme, l'unicité divine, la confiance en Dieu, l'amour, le désir ardent, l'intimité, la satisfaction, l'intention, la sincérité, la véracité, la vigilance, l'examen de conscience. Voilà, si tu cherches ce genre de choses, tu prends ce genre de livre. Tu prends pas un livre politique sur les peines des criminels. J'ai repris la phrase d'Aldostérone et j'ai dit à ChatGPT, je cherche un livre islamique qui m'aiderait à trouver la voie, la lumière, des réponses à des questions morales, en savoir plus sur mon identité, ma spiritualité, mon choix de vie. Donne-moi le livre islamique le plus connu pour m'aider. Donc il me propose le Coran et après il cite 4 livres. Riyad as-Salihin de l'imam al-Nawawi. Les chapitres sont ici, le livre des bonnes manières, des règles du repas, des vêtements, les règles du sommeil, de la position couchée, la position assise, des assemblées, des compagnons et des rêves, les salutations, la visite du malade, le suivi du défunt, la prière sur lui, la présence à son enterrement, le séjour auprès de sa tombe après l'enterrement, les règles du voyage, des vertus, la retraite spirituelle, le pèlerinage, le djihad, la science, la louange et la gratitude envers Allah, la prière sur le prophète, les invocations, supplications, choses interdites, anecdotes et des récits, la demande de pardon. Voilà, tu aurais pu prendre ce genre de livre. Deuxième livre proposé par ChatGPT, La purification du cœur par Ibn Qudama. Je l'ai trouvé ici, j'ai copié les chapitres. La science, son mérite, c'est ce qui s'y rapporte. La purification, c'est secret. La prière est ce qui s'y rapporte. La zakat, c'est secret. Le jeûne, le pèlerinage, règles de conduite concernant le Coran, ses mérites et sa récitation, invocation, supplication, chapitre sur la nourriture, le fait de manger en groupe, l'hospitalité et autres sujets similaires. Le mariage, ses règles de conduite liées au travail, à la subsistance, ses vertus, la validité des transactions, règles de conduite de la compagnie, de la fraternité, des relations avec autrui et autres, règles de conduite du voyage, l'ordonnance du bien et interdiction du mal, règles de vie et les traits de caractère prophétique, explication des merveilles du cœur, discipline de l'âme, raffinement des mœurs et du traitement des maladies du cœur, maîtrise des deux passions, la passion de l'estomac et la passion sexuelle, fléau de la langue, condamnation de la colère, de la rancune et de l'envie, condamnation de la recherche de la gloire, de l'ostentation, de leur remède et des vertus de l'humilité, condamnation de l'orgueil et de l'autosatisfaction, l'illusion, le péché, le repentir, la patience, la gratitude, l'espérance et la crainte, détachement matériel, pauvreté, unicité divine, confiance en Dieu, amour, le désir, l'intimité et la satisfaction. Tu aurais pu prendre ce genre de livre. Troisième livre, Le chemin des voyageurs par Ibn Qayyim. Je l'ai trouvé ici, j'ai copié les chapitres. Ça parle surtout du droit chemin, du tawhid, les noms de Dieu, guérison des cœurs et des corps, réfutation des fausses croyances. Bon, lui, il est un peu moins pertinent pour ce qu'a demandé Aldostérone. Et le quatrième livre, je l'ai pas trouvé.
Donc il y a les 2 premiers livres qui sont pertinents, surtout celui-ci, et sinon vous avez le célèbre livre de l'imam Al-Ghazali. Et vous aurez pu trouver vos réponses sur la morale, la spiritualité, la lumière, la voie. Et les gens cherchaient à trouver dedans la voie, cherchaient à trouver dedans de la lumière, cherchaient à trouver des réponses à des questions morales, cherchaient à trouver dedans quelque chose qui leur permette d'en savoir plus sur leur identité, sur leur spiritualité, sur leur choix de vie. Il y a des Tu gens... cherches la spiritualité dans un livre de droit qui s'intéresse surtout aux peines. Faudra m'expliquer. Leur finance, leur sexualité, leur commerce, C'est beau hein, ce qu'il dit. Leur travail, leur relation avec leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, Ah c'est beau hein, l'éducation des enfants. tout leur mariage. Tout sort de là, des fatwas qui Non, ça sort pas de là. Non, là tu vas pas trouver grand chose de ce que tu as listé. sont basés sur ça. Donc vous comprenez quand Donc, des gens... vous voyez l'amalgame qu'il fait. Donc il prend un livre sur les peines, et il te dit les gens ils cherchent leur réponse là-dedans. Vous comprenez que sur des esprits faibles, je parle de gens avec un QI à 2 chiffres, Pour conclure, on va revenir sur les 5 cartes. Donc première carte, c'est sur les dépenses. Rien de spécial. La deuxième sur la mutilation, rien de spécial. Troisième, fouetter celui qui boit du vin sciemment. Donc lui, il a mis dans sa liste de regarder, c'est horrible, c'est les égouts, ça dit de tuer les gens. Bon, tuer c'est dans le 4, mais on peut l'inclure si vous voulez. Tuer le multirécidiviste. Voilà, je vais le décaler en fait. Donc il est question de quelqu'un qui boit de l'alcool, sciemment, il est puni. Et ça, soi-disant, c'est horrible, c'est les égouts. J'ai demandé à ChatGPT quels sont les dangers de la consommation de vin. Problèmes de santé physique, maladie du foie, troubles cardiovasculaires, augmentation du risque de cancer, problèmes digestifs. Bon, ça c'est pour le consommateur. Problèmes mentaux et neurologiques, toujours pour le consommateur. Dépendance et addiction. Comportement à risque, conduite sous influence, ça c'est plus intéressant, car il risque de porter atteinte à d'autres personnes. Comportement violent et agressif, une pensée aux femmes battues. Impact sur les relations sociales, problèmes relationnels, impact sur le sommeil, conséquences économiques, sur la grossesse, ça c'est autre chose. J'ai demandé les dangers sur autrui. Accident de la route. L'alcool est responsable de 30% de la mortalité routière. Donc on parle de milliers de morts. Le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 17 chez les conducteurs alcoolisés. Les accidents impliquant l'alcool sont plus graves que les autres. Même à petite dose, l'alcool agit directement sur le cerveau. Il y a des gens qui meurent, des innocents, dans le tas il y a des femmes, des enfants. Tu détruis des vies innocentes pour le plaisir égoïste de t'alcooliser. Toi tu défends ça, et après tu dis l'islam c'est les égouts. Non, les égouts c'est plutôt celui qui défend l'alcool et qui veut empêcher de punir les alcooliques. Violence domestique et conflit. Alors pour comprendre ça, il faut être sensible au sort des femmes, ce qui ne semble pas être son cas. Comportement violent augmentant le risque de violence domestique, maltraitance, il y a aussi les enfants. Mauvais traitement, négligence affectant les enfants, voilà. Et les personnes vulnérables au sein de la famille. On peut aussi parler des viols. Quand on apprend dans les faits divers qu'une femme a été violée, souvent on se rend compte que le violeur était sous l'emprise de l'alcool. Mais ça ne semble pas le déranger. Parce que son agenda, ce n'est pas l'humanisme. Son agenda, c'est juste attaquer l'islam. Conflits sociaux, conséquences économiques, impact sur la santé publique. Propagation de maladies. Comportement à risque comme relations sexuelles non protégées, accidents et blessures non intentionnelles. Donc il nous explique que c'est des égouts, mais au contraire il s'agit de protéger la vie, l'honneur, la dignité humaine, les femmes, enfants, qui sont particulièrement vulnérables face aux hommes alcoolisés. J'ai demandé à ChatGPT quel est l'intérêt de fouetter ou tuer les consommateurs de vin. Préservation de la moralité publique, dissuasion et prévention. Protection de la santé publique, maintien de l'ordre social, réhabilitation et correction, éducation et sensibilisation, renforcement de la cohésion communautaire. Ok, donc là, on va mettre un check. Ce n'est pas les égouts, c'est le bien contre le mal qui est représenté par aldostérone. Petite capture d'écran. Numéro 4, tuer celui qui veut diviser la Oumma qui est unie, avec la falsification de ce type. Avec un commentaire, la justice ne s'applique qu'aux pauvres. Ça, on va le réfuter de suite. Sahih al-Bukhari. Attendez, je vais le faire traduire pour qu'on l'ait en français. Le prophète a dit « Ce qui a causé la destruction de ceux qui vous ont précédés, c'est qu'ils appliquaient les peines légales aux personnes de basse condition, tout en épargnant les nobles. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si Fatima, ma fille, avait fait cela, j'aurais coupé sa main. » Donc ça, c'est une parole très forte du prophète. Une condamnation très sévère du fait de ne punir que les pauvres en épargnant les riches. Et aldostérone fait semblant de l'ignorer et il fait son propre commentaire pour donner l'impression à ses auditeurs qu'en islam, il n'y a pas de justice. Donc le point 4, tuer celui qui veut diviser la Oumma qui est unie. Donc est-ce qu'on est encore dans les égouts? Encore une fois, j'ai demandé à ChatGPT quel intérêt à tuer un individu qui souhaite diviser un peuple uni. Je vous ai mis des couleurs ici. Donc maintenir la cohésion et la stabilité sociale, prévenir les conflits internes, préserver la paix. Est-ce que ce type a l'air de vouloir préserver la paix? Non, au contraire, il fait des vidéos à la chaîne pour diaboliser une communauté, une religion, pour engendrer forcément des conflits. Regardez, prévenir les conflits internes. C'est à ça que sert cette peine, préserver la paix. Dissuader d'autres personnes de tenter de diviser ou de contester l'unité sociale.
prévenir l'émergence de conflits internes, éviter les troubles sociaux. Quand ta communauté est unie et que quelqu'un d'autre veut la diviser, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va provoquer une guerre civile. La guerre civile, c'est quoi? C'est du sang, aldostérone. Est-ce que tu aimes voir le sang couler en masse? Si tu n'aimes pas voir le sang couler en masse, tu ne peux pas accepter que dans une communauté unie, quelqu'un vienne essayer de la diviser. Il menace l'ordre public et la sécurité nationale. Le but est de protéger l'intégrité de l'État ou de la communauté, préserver les valeurs et les objectifs de la société, protéger les valeurs fondamentales, l'harmonie, l'unité, la solidarité. La peine est sévère, mais l'intérêt, c'est préserver la paix. On va remettre du vert et on va remettre le bien, la paix, contre le mal, la fitna, la guerre civile, la rébellion, le désordre, qui est représenté par aldostérone. Cinquième carte, tâche ménagère, justice dans le commerce. La justice, juge avec justice, l'obligation de dire la vérité, de clarifier l'interdiction du mensonge, de la trahison, de la fraude. Donc là, c'est justice dans le commerce. Moi, je ne me risquerai pas à faire du commerce avec ce type. Vu la façon dont il fraude dans les vidéos, je peux vous assurer que faire du commerce avec ce type, c'est assez périlleux. Donc la justice versus fraude, falsification, manipulation, mensonge, tout ça on l'a démontré dans différentes vidéos, représentées par aldostérone. Je fais juste un peu de ménage sur le document. Donc voilà en résumé le bien, préserver la paix, la vie, l'honneur, la justice, représentée par l'islam, contre la fitna, l'alcool, les femmes battues, les enfants battus, les femmes violées, le désordre dans la société, la guerre civile, représentée par aldostérone. Et après il te dit, ces livres, c'est des égouts. Alors que il a sélectionné un livre politique sur les peines. Mais malgré sa sélection, à la sortie et après analyse, on se rend compte que ça reste le bien contre le mal. Donc tu vois, critique, t'es encore tombé dans le panneau de ce prestidigitateur. Tu crois qu'il prend les textes au hasard, il les prend pas au hasard et après il en fait une mauvaise analyse en plus. Donc c'est ma dernière vidéo avant longtemps en réponse aux islamophobes. Comme je vous avais déjà expliqué, on peut pas répondre à tout. Tu réponds une fois, deux fois, trois fois, tu donnes des exemples et après tu comprends, voilà, lui son affaire est réglée. S'il sort demain avec une nouvelle vidéo, tu peux l'ignorer. Il a été démontré dans plein de vidéos que c'est un manipulateur. Et je vous propose en conclusion la même expérience que lui, mais de façon honnête. C'est-à-dire que, au lieu de sélectionner un livre, je vais dans une bibliothèque. Ici, il y a des milliers de livres et je vais en prendre un au hasard. Alors là, regardez, si je clique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, je fais défiler des écrans ici. Sur chaque écran, il y a 20 livres. Donc j'ai compté à peu près, j'estime qu'il y a à peu près 500 pages. 500 pages avec chacune 20 livres, donc 10 000 livres. Et on va prendre un livre au hasard. Générateur de nombres aléatoires. Entre 1 et 500, parce qu'il y a à peu près 500 pages. Ok, j'ai de la chance, c'est pas un gros nombre, 114. Ok, je suis en haut, je vais faire défiler 114 écrans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 100, j'ai peut-être raté quelques clics, mais c'est pas grave, ça reste du hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça y est. Maintenant un nombre entre 1 et 20. 12. Je prends le 12e livre sur l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, on est avec Ibn Qudama. Lettre sur le Coran et la parole d'Allah. On ouvre le livre. On regarde le nombre de pages. 80. Nombre aléatoire entre 1 et 80. On va à la page 26. Et on fait traduire par ChatGPT. Alors, est-ce qu'on va tomber sur les égouts, les horreurs, la violence? Cette fatwa n'a pas été imprimée auparavant à ma connaissance. Elle est conservée dans la section des manuscrits. Alors, il est question d'une fatwa. Donc, je vais retourner une page en arrière pour voir quelle est cette fatwa. Traduit ça. Les savants ont fait l'éloge des connaissances de l'imam al-Muwaffaq. Alors, ça parle d'un savant. Il est décédé un samedi. Ce texte mentionne les éloges des savants, notamment Ibn Taymiyyah à propos de l'imam al-Muwaffaq. Donc, expérience non truquée. Premier tirage au sort, on tombe sur éloge d'un savant, avec la conclusion, sa date de mort. Je vais refaire un tirage. 368, ça va être un peu long. Je suis à 114, donc il me reste 254. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais noter ici. Je vais faire 3 autres tirages. 256. 4. Ah, ça va être facile. Et 255. Ah, on est tombé à côté. Là, actuellement, je suis sur la page 114, donc je vais aller à plus 141. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Je suis à 100 ou 110? Je crois 110, mais j'ai un doute. Bon, c'est pas grave, ça reste, mes erreurs restent du hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 140. 140, je suis à 254, plus qu'une page. Ok, je suis page 255. On prend un livre au hasard entre 1 et 20. Le 18e. Donc le 18e, il va être ici. On l'ouvre. On regarde le nombre de pages, 40. Entre 1 et 40. 11. Page 11. Et on va traduire ça. Allah a ordonné dans ces deux versets bénis aux croyants et aux croyantes de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Cela est dû à la gravité de l'adultère et aux grands maux qu'il engendre parmi les musulmans. Ainsi qu'au fait de le laisser aller du regard est l'une des causes de la maladie du cœur et de la commission de la fornication. Baisser le regard est l'un des moyens d'en être préservé. C'est pourquoi Allah a dit aux croyants de baisser leur regard. Baisser le regard et préserver la chasteté sont plus purs pour le croyant dans ce monde et dans l'au-delà. En revanche, laisser libre cours au regard et à la sexualité est l'une des principales causes de la colère et du châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Il a également informé qu'il est parfaitement connaisseur de ce que font les gens et que rien ne lui échappe. Cela constitue un avertissement pour le croyant de ne pas s'engager dans ce qu'Allah lui a interdit, de ne pas se détourner de ce que Allah a prescrit pour lui. Résumé de ChatGPT, ce texte implique l'importance du commandement divin de baisser le regard et de préserver la chasteté, soulignant les bienfaits spirituels et les conséquences négatives de la désobéissance dans ce domaine. Donc numéro 2, on est tombé sur l'importance de baisser le regard pour préserver sa chasteté, éviter des maux comme la fornication, qui a des conséquences terribles. Maladie du cœur, rappelle que Allah te voit. Donc c'est intéressant, on est tombé sur un conseil de vie très important. Et ce qui est intéressant, c'est que la fornication est mentionnée, mais comme on n'est pas dans un livre sur les peines, on n'est pas tombé sur de la violence. C'est sûr que si tu cherches la fornication dans un livre juridique, forcément il y a de la violence contre les criminels. Mais si tu cherches dans un livre au hasard, ici on est juste tombé sur un rappel sur l'importance de baisser le regard. Ok, donc lui c'est bon, lui c'est bon. On va passer à l'écran suivant, 256. Donc, je reprends la recherche, j'avance d'un seul écran. Je tire au sort un livre, entre 1 et 20, le 10e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, celui-ci. On regarde le nombre de pages, 190, entre 1 et 190. 79. On prend tout ça, on traduit. Le prophète a été interrogé sur la prière à bord d'un bateau et il a répondu « Prie debout, sauf si tu crains de te noyer ». Lorsque le prophète devint âgé, il utilisa une colonne pour s'appuyer lors de la prière, pour se tenir debout et s'asseoir pendant la prière nocturne. Rapporté par Muslim et Abu Daoud, le prophète priait parfois pendant une longue période debout et parfois pendant une longue période assise. Donc ça, c'est sur le fait de prier debout avec les dispenses pour s'asseoir. Par exemple, la vieillesse. Donc ça, c'est une règle importante pour un musulman, puisqu'il prie 5 fois par jour et il va sans doute un jour vieillir. Il peut avoir du mal à prier debout, donc c'est un sujet intéressant pour la vie quotidienne. Ensuite, 368, il me manque 112 écrans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Je suis à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un livre au hasard entre 1 et 20. Le premier, il est ici. Combien de pages? 63. Je veux une page entre 1 et 63. Quatrième. Ok, on va traduire ça. L'islam veut que le musulman ait une personnalité indépendante et consciente, soucieuse du bien, éloignée du mal et de ses dérives, ainsi que de l'imitation aveugle. Pourquoi tenons-nous tant à célébrer la fête du printemps précisément ce jour-là, alors que la brise printanière est présente tous les jours? Ce n'est qu'un jour ordinaire parmi les jours d'Allah. Son jugement est le même que celui des autres jours. Alors là, je suis pas sûr d'avoir compris, j'ai l'impression qu'il parle des fêtes non islamiques. Il y aurait la fête du printemps, et il dit les musulmans n'ont pas à célébrer cette fête non islamique. Cependant, ce jour est entaché par une connotation qui pousse à la vigilance et à la prudence, car il associe à des croyances que la religion ne valide pas, comme celle selon laquelle le Christ serait ressuscité de sa tombe et aurait respiré la brise de la vie après la mort. Donc c'est bien ça, c'est une fête non musulmane qui comporte des éléments de croyance hérétiques, et donc le savant fait un rappel religieux sur la célébration des fêtes. Pourquoi insistons-nous sur la consommation d'un aliment en particulier ce jour-là, alors que nous avons vu son lien avec des superstitions ou des croyances incorrectes, alors que les aliments licites sont nombreux et disponibles en tout temps? Cette insistance nous justifie de conseiller de ne pas participer à la célébration de cette fête, tout en gardant à l'esprit que la complaisance au détriment de la religion, de la morale et de la dignité est interdite, et aucune religion ni raison saine ne l'approuve. Ok, donc c'est une fatwa sur la non-célébration des fêtes non musulmanes qui comportent des fausses croyances. Encore une fois, c'est un sujet important dans le contexte où les musulmans vivent parmi les non-musulmans en minorité, et donc dans leur contexte, il y a des fêtes qui peuvent inclure des croyances dangereuses, mais dans ce contexte de minorité, ils subissent l'influence des dominants, des majoritaires, et donc ils peuvent être tentés
de fêter les mêmes fêtes que les mécréants sans se rendre compte qu'il y a un danger. Et on passe au 5e tirage au sort, donc écran numéro 4. Ça va être facile, ça va être tout en haut. 1, 2, 3, 4. Ah là, il y a des gens que je connais. Ibn al-Mubarak, al-Shaybani. Un nombre entre 1 et 20. Deuxième. Ça, c'est Ibn al-Mubarak, ouais. Deuxième. Musnad Ibn al-Mubarak. Ah, c'est un livre de hadith. Ça y est, je suis content. Donc, on va prendre un hadith au hasard. Combien de pages? 166. Entre 1 et 166. 162. Ah, c'est un hadith. Yahya, il était avec Ibn Umar. Il lui a dit, dans la fitna, alors ce mot je connais pas, c'est pas le verbe voir. Traduis, s'il te plaît. Donc là c'est la chaîne de transmission. Yahya, il était avec Ibn Umar. Il lui a dit, dans la période de fitna, trouble, dissension, vous ne considérez pas le meurtre comme étant quelque chose de grave. Alors c'est très intéressant. Je vais regarder s'il est sur sunna.com. Non, je le vois pas ici. Je vais le chercher dans les autres livres de hadith. Ici, je vais juste mettre le début. Attendez, non, j'ai pas sélectionné le livre. Je dois le sélectionner ici. J'enlève Ibn Taymiyyah. Musnad Ibn al-Mubarak, Musnad Ahmad. Ah, il est chez l'imam Ahmad. Alors, je veux pas dire de bêtises sur le sens du hadith, donc je vais chercher une explication. Je choisis cette catégorie, les shurur. Alors, je trouve pas d'explication du hadith. Je suis en train de rechercher sur Google. Je vais consulter ces sites. Non, là, il n'y a que le hadith. Et là, voilà, là, ça parle un peu. Je pense avoir compris le sens, mais je veux pas dire de bêtises. Parmi les conséquences les plus dangereuses de tomber dans la fitna, les troubles, c'est ce que j'expliquais avec aldostérone. La fitna, c'est très dangereux. Donc, quand il nous dit celui qui veut exprimer une opinion différente, il utilise un euphémisme, mais c'est pas ça. Dans le hadith, c'est celui qui veut vous désunir. La Oumma est unie, quelqu'un vient pour la diviser, pour faire la fitna, le désordre. Parmi les conséquences les plus dangereuses de tomber dans la fitna, il y a le manque de réceptivité aux exhortations. Il est rapporté par Ahmad qu'un frère d'Abou Moussa se précipitait dans la fitna et Abou Moussa n'a cessé de l'en dissuader sans succès, disant « Je pensais qu'un simple avertissement suffirait pour te détourner, mais je vois que ce n'est pas le cas. De plus, les gens en viennent à minimiser les péchés. » Voilà, c'est bien le sens auquel je pensais. Abdullah ibn Omar disait « Durant la fitna, vous ne considérez pas le meurtre comme quelque chose d'important. C'est une mise en garde sur le fait, pendant une fitna, de minimiser la gravité du meurtre. » Et encore une fois, c'est intéressant car contrairement à ce sur quoi est tombé aldostérone, tuer des gens, là non, c'est une mise en garde sur le fait de tuer. Donc voilà, on vient de réaliser le tour d'aldostérone, mais sans aucun trucage, contrairement à son trucage du livre sélectionné en cachette. On tombe sur l'éloge d'un savant, l'importance de baisser le regard, conseil de vie très important, les règles sur prier debout, c'est un sujet utile pour les musulmans. Fatwa sur la non-célébration des fêtes non musulmanes, ça aussi, c'est dans le contexte de minorité, c'est très utile. Et une mise en garde contre la minimisation de la gravité de tuer durant la fitna. Je vais juste supprimer mes commentaires. Je vais donner ça à ChatGPT. J'ai trouvé 5 textes dans des livres. Les voici. Qu'en penses-tu ? Les 5 textes que tu as trouvés couvrent différents aspects importants de la spiritualité et de la morale en islam. Des réponses à des questions morales sur leur spiritualité. Voici ce que je pense de chacun d'eux. Éloge d'un savant. Ce type de texte met en avant l'importance de la connaissance et le respect dû aux savants en islam. L'importance de baisser le regard. Ce texte est très pertinent pour la maîtrise de soi et la préservation de la chasteté. Baisser le regard est un moyen de protéger le cœur des tentations et des maladies spirituelles. Il t'encourage à te rappeler que Dieu te voit en tout temps, ce qui renforce la conscience de ta spiritualité au quotidien. Sur leur spiritualité. Vous voyez, on retrouve de la spiritualité. Aldostérone se plaignait, mais en réalisant son expérience sans trucage, on trouve de la spiritualité. Prier debout, dispense pour s'asseoir. Ce texte souligne la flexibilité de l'islam dans l'adoration, reconnaissant les limites physiques de chacun. Des dispenses sont faites selon les capacités des croyants. Fatwa sur la non-célébration des fêtes non musulmanes, ce texte souligne la distinction claire entre les pratiques musulmanes et celles des autres cultures. Et cette distinction est importante, comme je vous ai dit, dans le contexte de mixité avec les musulmans qui vivent en minorité chez les mécréants. Quelque chose qui leur permette d'en savoir plus sur leur identité. Il met en avant l'importance de conserver une identité spirituelle propre et de ne pas se laisser influencer par des pratiques extérieures qui pourraient être en désaccord avec les valeurs islamiques. Mise en garde contre la minimisation de la gravité de tuer durant la fitna. Ce texte est crucial, car il rappelle la gravité du meurtre, même en période de trouble. Il met en garde contre la banalisation de la violence, surtout dans les moments où les normes morales peuvent être perturbées.
Cela renforce la réflexion sur l'importance de la justice et de la préservation de la vie humaine. Cherchez à trouver dedans la voie, cherchez à trouver dedans de la lumière. Ces textes, dans leur ensemble, te guident vers une meilleure compréhension de l'islam à travers la moralité, l'adoration, l'éthique personnelle et communautaire. Ils t'aident à trouver une voie spirituelle basée sur la connaissance, la maîtrise de soi et la préservation des principes islamiques dans les moments de paix comme de trouble. C'est des égos ces livres. Tu prends n'importe lequel de ces livres. D'ouvrir une page au hasard et de trouver plein de saloperies. C'est des égos. Et voilà, ce guignol vient d'être complètement réfuté.